Așa mi vine. Trebuie să simțim că formăm o comunitate, o frăție. Nu suntem la spectacol, suntem împreună servitori, communauté, famille du Christ. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la fête de cette paroisse. Vous savez qu'il y a beaucoup de paroisses orthodoxes roumaines en particulier qui ont le patronage du saint apôtre André, le premier appelé, parce que, comme vous savez tous, le saint apôtre André est celui qui a prêché l'évangile dans les régions qui sont maintenant principalement la région de la Roumanie. Donc, voilà, d'une certaine façon, clairement, les Roumains, à juste titre, considèrent saint André comme leur apôtre et fondateur. Donc c'est vraiment important, c'est pour ça qu'il y a à Caen une paroisse Saint-André, ici une paroisse Saint-André, à Montpellier une paroisse Saint-André, peut-être ailleurs, ce qui n'est pas très facile pour les fêtes paroissiales, parce que c'est le même jour partout. Mais c'est important, ça veut dire qu'il y a chez vous, dans votre peuple roumain, vous avez une conscience, ça c'est très important, vous avez la conscience d'être un peuple chrétien depuis l'époque apostolique, vous n'êtes pas devenu chrétien après, et surtout que vous êtes orthodoxe, vous les Roumains, vous êtes orthodoxes depuis le début. C'est ça que l'orthodoxie est liée à l'identité du peuple roumain. Ça c'est important, ça, il faut y avoir conscience à ça. Si on est roumain, on est orthodoxe, c'est simple. Ça fait partie de l'histoire roumaine. Les Roumains ont toujours été chrétiens et toujours été orthodoxes. Donc il y a quelque chose chez vous, dans votre conscience roumaine, il y a une conscience d'être un peuple chrétien, un peuple orthodoxe, depuis le début, depuis Saint-André. Et ça, c'est bien, c'est important de garder ça. C'est pas du nationalisme, si vous voulez, mais c'est une conscience d'être le peuple de Dieu et d'être le peuple de Dieu dans la vraie foi. Dans la vraie foi. C'est que la foi chrétienne dans laquelle les Roumains ont été depuis le début, c'est la foi orthodoxe. Après ça, quelquefois, il y a eu, à d'autres époques, peut-être des gens qui ont été attirés par d'autres mouvements, que Dieu leur pardonne, mais c'est l'orthodoxie qui est l'identité du peuple roumain. C'est pour ça que c'est bien que vous ayez cette semaine, le 1er décembre également, la fête nationale. Vous allez me dire, ça n'a pas de rapport. En fait, si, ça a aussi un rapport. C'est quand on fête quand on célèbre la fête nationale roumaine, si on est chrétien, on sait que la nation roumaine, que le peuple roumain est un peuple orthodoxe. Donc la proximité de la fête de Saint-André, le 30 novembre, et de la fête nationale roumaine, le 1er décembre, ça veut dire quelque chose. Vous voyez ? Et moi, je vous encourage à ça. Si vous voulez, vous vivez en France, vous rencontrez des Français, vous rencontrez des non-orthodoxes, vous rencontrez des non-croyants, vous rencontrez dans le travail, vous rencontrez toutes sortes de personnes différentes, mais vous êtes là en France pour porter l'orthodoxie, pour être témoin de l'orthodoxie, pour donner l'exemple de l'orthodoxie, et particulièrement donner l'exemple en tant que communauté. On donne l'exemple en tant que personne, on donne l'exemple en tant que communauté, en tant que paroisse. C'est pour ça qu'on fait la paroisse, la communauté chrétienne, parce que c'est la communauté qui donne un témoignage dans la société. Vous voyez, ici, dans la ville, mais dans le pays. En France, toutes les paroisses roumaines sont là pour donner un témoignage communautaire de foi dans la société française où Dieu les a envoyés. Surtout, actuellement, avec les difficultés qu'il y a dans notre pays, que tout le monde sait évidemment, c'est un pays qui passe par des difficultés extraordinaires et qui n'a pas fini d'ailleurs d'avoir ces difficultés-là. Donc ça veut dire que la présence des chrétiens et des orthodoxes et des communautés orthodoxes dans ce pays est une présence extrêmement utile, nécessaire, voulue et bénie de Dieu. C'est vous les Roumains, les orthodoxes, vous avez une responsabilité, vous voyez, très très importante de témoignage. C'est important, vous voyez, la mission que vous avez dans notre pays. Et même s'il y a des Français comme nous, comme d'autres, dans vos communautés, c'est pas grave. Hein. Parce que ça veut dire que nous témoignons de l'orthodoxie ensemble. Hein. Parce que nous aussi, les Français, nous savons que dans notre histoire, les 10 premiers siècles dans ce pays, ça a été 10 siècles d'orthodoxie. Et la France a été orthodoxe pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. C'est pour ça que vous avez aussi dans vos patronages, vous avez Saint Philibert de Noirmoutier.
Ça, c'est un saint orthodoxe français des premiers siècles. Ça veut dire que les François roumains et français, dans une même paroisse, on témoigne ensemble de l'orthodoxie. Vous voyez, ce sont des choses fortes, importantes. Et on fait quelque chose pour le pays, on fait quelque chose pour le monde, de cette façon-là, vous voyez. Et ça va avec l'évangile qu'on a entendu. Il y a quelque chose dans les textes qu'on a entendus, qu'on retrouve, vous avez entendu tout le temps, je pense, la même parole. Le Christ qui dit, d'abord Saint André, qu'on appelle le premier appelé, chez le Unti Kemat, c'est ça? Le premier appelé, Kemat. Et ensuite, dans l'évangile, on a le Christ qui dit, suis-moi, urmeazami. C'est-à-dire, il l'appelle. Et dans d'autres passages, on a dans les autres évangiles qui ont été lus, ça revient tout le temps. Et ça veut dire que nous sommes chrétiens, comme Saint André, non pas parce qu'on a une idée, ou on a lu dans un livre, on est chrétien parce qu'on est appelé. On est appelé. Toți suntem creștini pentru faptul că suntem chemați de Dumnezeu. Și le mot église, biserica, église, ecclesia en grec, à l'origine, ça veut dire une communauté qui est appelée. On appelle, par exemple, on va célébrer la liturgie aujourd'hui, le prêtre vous invite, il annonce à l'avance, il dit voilà, on va célébrer dimanche, on va célébrer Noël, on va célébrer Pâques, venez à l'église, vous êtes appelés. Et même nous les prêtres, on vient à l'église parce qu'on est appelés à servir, on est appelés à célébrer. Donc ça c'est très très important aussi, essayer de vous rappeler de ça, que nous sommes chrétiens parce que nous sommes appelés. Nous avons une vocation chrétienne. Avem o chemare creștină care este motiv pentru care suntem la biserică. Nu am venit pentru, nu știu, par un caprice. On a répondu à un appel. On répond à un appel. Et ça, c'est très important dans la vie, pas seulement communautaire, mais intime. Chacun d'entre nous, s'il fait un petit peu attention à sa conscience, entend dans son cœur aussi un appel. Quelque chose, c'est très délicat, c'est très subtil. Les enfants, ils entendent ça aussi tout petit. Quelque chose dans ta conscience, tu sens que Dieu t'appelle, tu sens que Dieu te parle, tu sens que Dieu, dans ta conscience, te suggère de faire le bien, te suggère d'être son disciple, te suggère d'accomplir l'évangile. Quelque chose dans notre cœur où nous entendons le Christ nous dit « Suis-moi, suis-moi, suis-moi ». Urmează-mi, et c'est ceva pe care auzim într-o inima noastră, în profunzimea inimii noastre, auzim chemarea lui Dumnezeu, urmează-mi, urmează-mi. Et ça c'est très très important, c'est-à-dire que l'appel à être chrétien, c'est pas seulement un appel officiel, éclair, fort comme ça, par le téléphone, par le SMS, par Internet, par voilà, venez à l'église, bon, mais c'est un appel intérieur, intérieur. Et que Saint André, le premier appelé, ou nous qui sommes aussi appelés à être chrétiens, nous entendons ça. Et cette question-là, c'est la question la plus importante. Et est-ce que chacun d'entre nous, est-ce que nos enfants apprennent à écouter Dieu qui les appelle? Je vous recommande de lire dans la Bible l'histoire du prophète Samuel. Samuel, il a été comme tout le monde, il a été, avant d'être une grande personne, il a été un enfant, tout le monde. Et quand il était petit, il y avait l'âge de ces garçons-là, il était dans, je raconte ça à les enfants, il s'appelait Samuel, il était dans sa chambre le soir, tout était éteint, pas de téléphone, pas de télé, rien du tout, il dormait dans son lit, tout d'un coup, il entend son nom, Samuel, Samuel. Ah, il se lève et dit, quelqu'un m'appelle. Alors il sort de sa chambre et il va dans la chambre à côté où il y avait quelque chose comme son grand-père, qui le gardait, et il lui dit, tu m'as appelé? Son grand-père lui dit, non, je ne l'ai pas appelé, va te coucher, Samuel. Il va se coucher, il s'endort. Et après ça, il entend encore, Samuel, Samuel. Là, il se lève encore, il va trouver le vieux dans l'autre chambre, il lui dit, alors tu m'as appelé? Le vieux lui dit, mais non, je ne t'ai pas appelé, laisse-moi, je dors, tu as vu l'heure qu'il est, va te coucher. Il va se recoucher. Et après ça, le vieux lui dit, vient trouver dans sa chambre, il dit, non, si tu entends encore appeler ton nom, ne me dérange pas, parce que moi je dors, mais réponds, oui Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et donc une troisième fois,
Samuel dans son lit toujours. On a entendu ça. Samuel, Samuel. Ah, il s'est levé, il n'a pas été dérangé le vieux à côté, c'est pas la peine. Et il a dit à Dieu ça. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Donc vous voyez, c'est une expérience extraordinaire. Ça veut dire qu'être croyant dans la Bible, et pour nous, Saint-André, et vous, chacun d'entre nous, c'est ça, c'est répondre à cet appel de Dieu que nous entendons dans notre cœur. Vous voyez. Et on dit, parle, Seigneur, écoute, je veux faire ta volonté, apprends-moi à faire ta volonté. Vas, famille, c'est fac, voyata. Așa, așa se răspunde les noastre. Dumnezeu, învață-mă, ajută-mă să fac voia ta, au Dieu, voilà, parle-moi, appelle-moi, aide-moi de faire ta volonté. Et si on fonctionne comme ça dans l'église, dans une paroisse comme la vôtre ou en famille, on trouve une grande paix. Je pense que la paix du Christ dans l'église, le bonheur d'être ensemble aussi dans une fraternité comme la vôtre, ça vient essentiellement de ça, de ce que chacun d'entre nous se préoccupe avant tout de l'appel qu'il entend dans son cœur. Vous voyez, on ne s'occupe pas si les autres sont bien ou pas bien, s'ils chantent bien ou pas bien, on ne s'occupe pas des autres, on ne juge pas les autres, on n'a pas de temps pour ça. Parce que la chose la plus importante, c'est de répondre à l'appel de Dieu. C'est pour ça que Saint Paul, dans l'épître qu'on a lu, il dit une chose extraordinaire. Il dit, frères, c'est vous tous, vous qui êtes saints et bien-aimés de Dieu. Extraordinaire. Alors en roumain, c'est très beau, en roumain aussi. Fraților, îmbrăcați-vă ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți de Dumnezeu. Voyez? Donc vous qui êtes bien-aimés de Dieu, vous qui êtes ces élus, aleși. Quand je dis qu'on est appelé, ça veut dire qu'on est élu, c'est la même chose, c'est une élection. Dieu nous a choisis, il nous a choisis, papa, chacun d'entre nous, même les enfants, il les a choisis pour être dans une famille chrétienne, pour être baptisés et devenir des bons chrétiens. Qu'est-ce qu'il dit? Revêtez vos cœurs de tendresse et de bonté, de patience, de douceur et d'humilité. Cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora, en vous pardonnant les uns les autres, en soutenant les uns les autres, en faisant des biens les uns les autres. Si on fonctionne comme ça, si on fonctionne en répondant à l'appel de Dieu qu'on sent dans son cœur, on va avoir aussi ça, cette attitude de bienveillance à l'égard des autres. Voyez, parce que chacun dit, moi Dieu m'appelle, mais il appelle aussi les autres, il appelle aussi un tel. Tous nous sommes là. C'est la chose la plus importante, vous voyez, de sentir cet appel, et un appel pourquoi? Pour le salut. Pas seulement être des chrétiens extérieurement, c'est bien, mais des hommes et des femmes qui vont être sauvés. Et nous soutiennent, Dieu m'appelle pour me sauver. Et il appelle les autres pour qu'ils soient sauvés aussi. Donc la préoccupation dans une paroisse, la préoccupation dans une communauté, c'est ça, c'est que chacun, qu'il soit prêtre, qu'il soit diacre, qu'il soit évêque, qu'il soit homme, femme, enfant, que chacun réponde à l'appel de Dieu et se soucie de prier pour les autres, pour qu'eux aussi puissent répondre à l'appel de Dieu, qu'eux aussi entendent. Moi, je vais prier pour mes enfants, je dis, voilà, Dieu, parle-leur, parle. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, parle à tes serviteurs, mes enfants, parle à tes serviteurs, mes frères, parle à leur cœur, appelle-les, invite-les, donne-leur d'entendre ta parole, ouvre les oreilles de leur cœur pour qu'ils entendent ta parole et ton appel. C'est comme ça qu'on va prier dans une paroisse. On va prier pour son prêtre, on va prier pour la famille de son prêtre, on va prier les uns pour les autres, pour qu'à chacun, Dieu fasse ça, qu'il ouvre les oreilles de son cœur et qu'il fasse entendre encore et encore son appel, vous voyez. Et comme ça, on va être vraiment dans une dynamique spirituelle. Vous voyez, une dynamique spirituelle, une dynamique charismatique, comme ont été les apôtres. On va être comme les apôtres. Nous aussi, nous sommes des premiers appelés. Nous aussi, nous sommes des Saint André. Nous aussi, nous sommes des Saint Philibert. Et si nous avons cette écoute intérieure à l'appel de Dieu, et si nous prions aussi pour que les uns et les autres, tous autour de nous, aient cette même écoute. Ouvre nos oreilles, vous voyez. On peut prier comme ça. Ouvre nos oreilles pour que nous entendions ton appel. Ouvre les yeux et les oreilles de mes enfants
pour qu'ils entendent l'appel. C'est pour ça que dans la liturgie, on dit souvent « Soyons attentifs, c'est l'uamamente ». Ça veut dire « Écoutez l'appel de Dieu, écoute la parole de Dieu ». On dit souvent ça, hein. C'est l'uamamente tout le temps. Soyons attentifs, c'est ça, c'est auzim. Să ascultăm, să ascultăm Sfânta Evanghelie, să ascultăm vorba lui Dumnezeu. Hai, să fim întărit cu harul Dumnezeu pentru a auzi și a înțelege și a însuși vorba lui Dumnezeu. Donc, que Dieu nous donne d'être éveillés pour nous approprier la parole de Dieu que nous entendons. Voilà. On se continue, deuxième partie de la liturgie. Voilà, et d'autres qui sont arrivés. Venez, il y a de la place devant. Poftiți, vreau să vă papiați, să slujim împreună. Voilà.